Franchement, de vous à moi, aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à reprocher à cette équipe du Sénégal. CHAN 2024, le Sénégal vient de perdre, vient d'être éliminé en demi-finale de cette compétition-là par le Maroc. Encore une fois, une élimination en séance de tir au but. Encore une fois, une séance de tir au but où on manque le premier penalty, en tout cas un seul penalty, et l'adversaire en met tous. Les gars, c'est ce qu'on a vécu avec les U17 face à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a vécu avec les seniors face à la Côte d'Ivoire. Les amis, encore une fois aujourd'hui, on a perdu aux séances des tirs au but. Mais les amis, ce match est vraiment intéressant. Est vraiment intéressant dans l'ensemble. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup à dire. Malgré cette défaite, j'ai quand même énormément de choses positives à soulever. Après, on reviendra sur les éléments négatifs, bien sûr. Parce qu'effectivement, quand tu perds, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Naturellement. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du match Sénégal-Maroc. Le Sénégal est éliminé. Mais avant d'aller plus loin, les amis, likez la vidéo, partagez-la et surtout, abonnez-vous les gars. Dans cette chaîne, on va parler notamment des compétitions africaines de manière générale, focus sur le Sénégal, voilà, sur les autres nations africaines. Et ensuite les amis, on va parler de football de manière générale aussi, mais surtout et aussi le basketball comme on l'a vécu ensemble à l'Afrobasket. Donc n'hésitez pas les gars, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous, ça aide vraiment au référencement. Donc sans plus tarder les gars, le match du Sénégal commence, le Sénégal joue en football, le Sénégal marque en premier les gars. Le Sénégal marque en premier grâce notamment à Samb d'un coup de tête sur corner les gars. Rien à dire, le Sénégal s'est bien préparé dans ce registre-là, a marqué en premier et c'était juste magnifique, c'était formidable en tout cas au début les amis. Personnellement, j'étais vraiment d'humeur positive parce que cette équipe-là a joué quand même au football aujourd'hui. Il y a quelques éléments à noter, mais vraiment dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de cette équipe-là, du jeu qu'elle a proposé. Comparé à ce que vraiment elle avait l'habitude de nous proposer avant, aujourd'hui, moi personnellement, je croyais vraiment que le Maroc allait nous marcher dessus parce que cette équipe-là, en fait, n'avait pas proposé grand-chose. En tout cas, je parle bien du Sénégal. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que cette équipe-là a quand même montré de très belles choses. On a dans l'ensemble vu un match vraiment palpitant, un match très intéressant, un match très engagé, les gars. Un match où le Maroc a posé le ballon, a eu la possession, mais le Sénégal a également été très dangereux. Le Sénégal a également usé de son impact physique au milieu de terrain, de son impact physique sur les côtés pour notamment faire des différences. Aujourd'hui, on a vu un Sénégal particulièrement intéressant sur les côtés, un Sénégal qui était très en place en défense. Il y a eu, après l'égalisation du Maroc, tout à fait normal, le Maroc a quand même poussé, le Maroc a mérité son égalisation, mais d'un but magnifique, reprise de volée incroyable les gars. Le gardien ne pouvait absolument rien faire. Mais les amis, en tout cas, de vous à moi, malgré le but encaissé, on a quand même vécu une défense sénégalaise vraiment très bonne, sincèrement. On a eu notre latéral gauche, donc le buteur, il a été vraiment bon défensivement, mais aussi dans ses projections offensives, il a été particulièrement intéressant. Notre latéral droit, aussi a été particulièrement super intéressant sur son côté, avec des remontées de ballon, avec des interceptions, avec une phase défensive tout à fait rodée. Sincèrement, et puis dans l'axe central, le boss, c'est vraiment notre très cher Cissé. Il a été particulièrement intéressant, particulièrement performant aujourd'hui, avec des tacles venus d'ailleurs, des lectures de jeu incroyables. Je suis sûr que ce gars-là, il va quand même signer à un certain moment donné. Lui, il va signer. Je suis sûr que Ba aussi, il est intéressant. Je pense qu'il va signer aussi notre latéral droit. Je n'ai vu que du positif. Notre gardien a également été intéressant. Il nous a vraiment sorti des parades de malade mental, mais également son jeu au pied était intéressant. Ses dégagements pour retrouver des joueurs aussi a été vraiment intéressant. Donc, ballon pied, imparable, incroyable. Malgré qu'à la séance de tir au but, le gardien n'a rien arrêté. Le gardien n'a rien arrêté. Et là, vraiment, c'est vraiment le point noir de cette équipe nationale du Sénégal. C'est une équipe qui perd les séances de tir au but, mais je dirais 8 fois sur 10. Peut-être je dirais 9 fois sur 10. En fait, je dis 8 fois ou 9 fois parce que juste qu'on a gagné la CAN au Cameroun en séance de tir au but face à l'Égypte, parce qu'on a gagné également, je ne sais pas si c'était la CHAN ou je ne sais pas quoi, en séance de tir au but aussi face à l'Algérie. Mais sinon les amis, le Sénégal perd tout le temps en séance de tir au but. Comme je le disais tantôt, cette équipe-là vraiment doit travailler davantage. Cette équipe-là vraiment doit travailler davantage le mental, mais également les séances de tir au but les gars, parce que là, ça commence à être vraiment de trop. On a perdu tous nos matchs
la CHAN, la CAN senior, les U17, les U20, à chaque fois c'est séance de tir au but. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, les amis. Ce n'est pas du tout normal, les gars. Sincèrement. Très sincèrement. Après, les autres joueurs ont bien tiré. On a marqué quand même 4 tirs, les gars. Mais sinon, voilà, on a raté ce qu'on avait vu comme raté aussi lors des seniors. Mais les amis, en tout cas, c'est vraiment le point noir de l'équipe nationale du Sénégal. Toutes les autres équipes vont comprendre que pour battre maintenant cette équipe-là, pas besoin de les battre dans le match. Il suffit de les amener au tir au but et tu vas gagner. Et tu as 90% de chances de gagner. En tout cas, on doit remédier à ça. Mais sinon, les gars, dans l'ensemble, au milieu de terrain, on a eu vraiment des joueurs très bien qui ont joué le rôle dans l'impact physique, dans leur projection, dans leur récupération de ballon, les titulaires comme les remplaçants. Franchement, tout le monde a joué sa partition dans ce match-là. Personnellement, j'ai pas en fait un grand nom à sortir, en tout cas qui a fait un mauvais match par exemple, mais sinon ils ont particulièrement été intéressants. Lee a été intéressant, Boy pour sa rentrée. Fallait mettre cette tête-là, mon gars. Fallait mettre cette tête-là. Fonseca, quand il est également rentré sur le terrain, il nous a aussi montré qu'il avait une bonne palette, notamment une belle vision de jeu. Mais les gars, on a aussi Ba aussi qui a été aussi bien dans ce match-là. Et les gars, franchement, Livas Gay aussi, très sincèrement, il nous a proposé une compétition réussie. Hein. Moi, c'est le joueur que je ressortirai parce que voilà, sur l'ensemble des matchs, il a répondu présent. S'il est mis à droite, il joue un match correct. S'il est sur le côté gauche, il est encore meilleur, les gars. On l'a vu lors du match précédent face à l'Ouganda. Les gars, très sincèrement, on a aussi une attaque qui a également répondu présent malgré que voilà, elle n'a pas été performante quand même lors de cette compétition-là. Mais dans l'ensemble, c'est une belle équipe du Sénégal. En tout cas, aujourd'hui, ils ont joué un bon football. Ils ont répondu présent. Notamment en seconde période, les gars. En seconde période, le Sénégal a dominé le match. Le Sénégal aurait dû marquer en fait dans cette période-là. Parce que c'était vraiment notre période, cette seconde période-là. Malgré que le Maroc avait un peu la possession, mais cette possession n'était pas forcément dangereuse pour le Sénégal. Alors que le Sénégal, quand même, dans l'impact physique, dans l'impact offensif, le Sénégal en produisait beaucoup. Le Sénégal était vraiment présent sur les côtés, notamment pour créer du danger et faire des centres. Mais on n'a pas su marquer. Il y a eu ce coup franc-là. Ce coup franc que le gardien a sorti. Le gardien marocain, les gars. Quel coup franc. Très bien placé, mais il l'a sorti. Mais avant ce coup franc, on a eu cette action litigieuse, les gars. Je ne veux pas, en fait, d'habitude, entrer dans les détails d'arbitrage. Ça, j'aime pas du tout. Mais là, les gars, cette action-là, que ce soit, il n'y a pas coup franc, tu fais annuler toute l'action. Mais s'il y a coup franc, mon gars, il y a vraiment carton rouge. Parce que le joueur était seul. L'attaquant était seul, les gars. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que l'arbitre peut mettre un rouge et puis revenir mettre un jaune sur une action où c'était le dernier défenseur ou vraiment une action de but, les amis. Action de but. Et la personne, c'était pas un coup d'épaule. C'était rien de tout ça. En fait, c'est soit il y a carton rouge, coup franc, soit il n'y a rien du tout. Il n'y a pas carton. Mais en tout cas, la décision, elle est vraiment illogique. Elle n'est pas normale, elle est illogique, les gars. Elle est illogique. Encore une fois, on ne comprend pas l'arbitrage dans les matchs, les gars. Jamais de la vie, on ne comprend. Et c'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Mais par la suite, on a eu un coup franc. Waouh! En tout cas, le gardien marocain a fait vraiment une très très belle parade. Le Sénégal ensuite a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, a eu des corners dans cette seconde période-là qu'on a vraiment dominé, en tout cas dans les occasions, dans les tirs, les gars. Mais en tout cas, au final, on n'a pas su marquer. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait la possibilité quand même de le faire et de gagner ce match-là. La prolongation, c'était quand même un peu différent, notamment la deuxième partie de cette prolongation-là, où le Sénégal a été totalement absent. Le Sénégal dégageait le ballon à chaque fois. Le Sénégal ne produisait absolument rien dans cette seconde période-là. Peut-être que les joueurs étaient fatigués, mais le gardien était plus adroit dans ses dégagements, dans ses passes notamment. Les milieux défensifs, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils dégageaient la balle pour l'attaquant qui était seul devant, qui ne servait à rien. Au final, le Sénégal est allé à la séance de tir au but et cette équipe a perdu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On n'apprend jamais de nos erreurs. On n'apprend jamais de nos erreurs de vous à moi, les gars. Très sincèrement. En tout cas, félicitations à cette équipe du Maroc, une équipe marocaine qui était en mission et la nation marocaine de manière générale est en mission. On l'a vu chez les U17, les gars, c'est eux qui ont remporté. On l'a vu également chez les U20, je pense qu'ils ont été éliminés. Ils ont été gagnés par l'Afrique du Sud, si je ne m'abuse. Hein. Mais sinon, en tout cas, une belle équipe du Maroc quand même qui, dans l'ensemble aussi, mérite sa victoire. Il faut quand même le leur concéder. Ils ont de très bons joueurs, ils ont joué un bon football. À la séance de tir au but, ils n'ont pas du tout hésité à mettre les ballons là où il faut pour marquer. Ils n'ont pas
hésité, ils n'ont vraiment pas du tout hésité les gars. Ils ont été vraiment très courageux dans leur séance de tir au but et ça, c'est tout à leur mérite. Félicitations à cette équipe du Maroc. Bon, bonne chance pour la finale. À très bientôt pour une prochaine vidéo.